Je travaille pour une grande agence de voyage et j'ai 28 ans. Je m'appelle James, et ma femme Lisa a le même âge que moi. Notre histoire a commencé pendant nos années d'étudiants, nous avons commencé à sortir ensemble et nous nous sommes mariés après avoir commencé nos carrières. Même après le mariage, nous avons décidé de continuer à travailler avant d'avoir des enfants, donc Lisa est restée à son poste dans la banque où elle travaillait avant notre mariage. Après avoir terminé mes tâches habituelles de service à la clientèle, je faisais quelques papiers quand un nouveau client est entré. Instinctivement, je les ai salués et je me suis dirigé vers eux, seulement pour trouver Lisa, qui devait être au travail, avec un homme que je ne connaissais pas à côté d'elle. Ils étaient proches comme un couple. Ça ne pouvait pas être vrai. J'ai toujours cru que l'infidélité ne toucherait jamais ma famille, mais cette croyance était mon erreur. Nous étions mariés depuis 3 ans. Nous essayions d'avoir un bébé dès le début de notre mariage, mais sans succès. Le travail devenait intense, j'ai été promu et notre temps ensemble a diminué. Je rentrais souvent tard à la maison, j'aidais dans d'autres magasins où je travaillais les week-ends, et nos chances de passer du temps de qualité ensemble étaient rares. Je commençais à m'endormir d'épuisement plus souvent, et naturellement, essayer d'avoir un bébé est devenu une priorité moindre. Lisa parlait toujours de vouloir des enfants et je me sentais coupable de ne pas pouvoir lui offrir cela. J'ai donc décidé d'avoir une discussion sérieuse avec elle après le dîner. Hey, il y a quelque chose que je veux discuter, c'est à propos d'avoir des enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as toujours dit que tu voulais des enfants, mais j'ai été tellement occupé dernièrement. Je veux être plus présent, mais avec la promotion et la saison chargée qui arrive. Je comprends, ça arrive, tu fais du bon travail. Oui, désolé pour ça. Ce n'est pas grave, ce n'est pas ta faute. J'ai rassemblé mon courage pour aborder le sujet, mais cela a été la fin de la conversation pour Lisa. J'étais content qu'elle semblait comprendre mon emploi du temps chargé, mais rétrospectivement, sa réponse était trop décontractée pour quelqu'un qui voulait toujours des enfants. J'aurais dû réaliser que quelque chose n'allait pas. Lisa a toujours été méticuleuse avec son apparence à cause de son travail à la banque, mais même moi, qui ne savais pas distinguer entre les maquillages, j'ai remarqué que son style, ses cheveux et toute son aura avaient changé. Elle semblait devenue plus raffinée et attrayante. J'ai même commenté une fois, « Tu te fais belle ces temps-ci, qu'est-ce qui se passe? C'est mauvais? Une belle épouse te rend plus heureux, non ?» a-t-elle répondu. Honnêtement, Lisa était belle et le fait de la voir comme ma femme me rendait encore plus heureux. J'étais convaincu qu'elle faisait tout cela pour moi et je suis tombé encore plus amoureux d'elle, mais maintenant je réalise que son changement soudain était trop drastique. Après la haute saison, lorsque l'activité à l'agence a ralenti, j'ai réussi à quitter le travail un peu plus tôt que d'habitude. Lisa terminait généralement avant moi et ne faisait que rarement des heures supplémentaires, donc elle était généralement à la maison avant moi. Cependant, un jour, je suis rentré chez moi et Lisa n'était toujours pas là, même si elle était en congé ce soir-là. J'ai trouvé ça étrange, mais je n'y ai pas trop pensé. Cependant, cela a commencé à se produire plus souvent, et le retour de Lisa devenait de plus en plus tard. Quand je lui envoyais des messages, elle mettait du temps à répondre. Inquiet, j'ai demandé, « Tu rentres tard à la maison ces derniers temps. Quelque chose a changé au travail ?» Elle a soupiré et a répondu, « Eh bien, ce n'est pas exactement une mutation, mais ma charge de travail a augmenté. Je fais régulièrement des heures supplémentaires, ça commence à me peser. » Je savais que je ne comprendrais pas les détails de son travail et qu'il y avait peut-être des choses qu'elle ne pouvait pas partager. J'avais négligé nos efforts pour concevoir, et comme je rentrais souvent tard à la maison, Lisa s'occupait principalement des tâches ménagères et des repas. Je me demandais si je lui mettais trop de pression. Prenant la décision de la soutenir, j'ai dit, « Pour ma chère épouse, je ferai ce que je peux. Nous traverserons cela ensemble. » Vraiment, ça a été dur ces derniers temps, alors ça serait d'une grande aide. Merci. À partir de ce jour-là, j'ai pris plus de responsabilités domestiques et j'ai commencé à cuisiner le dîner chaque fois que je rentrais plus tôt à la maison. J'ai appris grâce à Internet et à des livres, et bien que cuisiner pour quelqu'un d'autre soit nouveau et difficile pour moi, j'ai trouvé ça agréable. C'était comme une façon de compenser notre négligence dans nos efforts pour concevoir et de rendre l'appareil à Lisa. J'ai même réussi à devenir plus efficace dans les courses, même si je ne dirais pas que je suis devenu frugal. À cette époque, nos horaires concordaient de moins en moins, et notre vie intime est devenue presque inexistante. Lisa a commencé à sortir plus souvent le week-end, souvent en rentrant tard avec diverses excuses. Peu à peu,
j'ai trouvé que j'assumais plus de tâches domestiques, y compris la cuisine, le nettoyage et la lessive. Mais en voyant Lisa sortir pour des rendez-vous, disant qu'elle voulait être promue et avait besoin de réseauter, je ne pouvais rien dire, considérant que je l'avais aussi surchargée de mes propres ambitions de promotion. Ne connaissant pas l'industrie bancaire, j'ai supposé que ce réseautage était crucial, et vu ses performances supérieures, j'ai pensé qu'il valait mieux la laisser faire ce qu'elle voulait. Un temps après, lorsque j'ai rencontré l'une des collègues de Lisa au supermarché après le travail, la conversation a pris une tournure inattendue. Bien que nous ne soyons pas proches, je connaissais cette collègue de sortie précédente avec Lisa. « Oh bonsoir, vous êtes le mari de Lisa, n'est-ce pas ?»« Bonsoir, oui c'est moi. »« Ça fait un moment, je suis content que vous ne m'ayez pas confondu avec quelqu'un d'autre. » Alors que nous discutions, la collègue a mentionné quelque chose qui m'a pris par surprise, « C'est génial que vous aimiez tous les deux cuisiner. »« Comment ça ?» ai-je demandé, surpris. La collègue semblait confuse, Lisa s'intéresse beaucoup à la cuisine ces temps-ci. C'est incroyable comme elle est jolie, performante au travail et cuisine même des plats spéciaux pour son mari. Elle est même partie plus tôt du travail aujourd'hui pour cuisiner. Oui, n'est-ce pas? Achetez-vous quelques ingrédients manquants, a-t-elle demandé en souriant. Je suis resté momentanément sans voix, confus devant la discordance entre ce qui était dit et ce que je savais. Mon panier était plein d'épicerie, rendant difficile d'inventer une excuse pour la journée. Je prépare un plat et, je fais aussi des provisions pour la prochaine fois que je cuisinerai, ai-je réussi à dire, encore perplexe. Je suis rentré chez moi, espérant un peu que Lisa soit là, mais elle n'est pas revenue avant tard dans la nuit, comme d'habitude. Désolé d'être encore en retard. J'ai mangé quelque chose au dépanneur, donc je vais manger ce que tu as préparé demain, dit-elle en mettant les accompagnements que j'avais laissés dehors dans le réfrigérateur. Le réfrigérateur était presque plein des courses que j'avais faites. Je n'avais pas vu Lisa cuisiner depuis un certain temps. C'est alors que j'ai commencé à soupçonner une infidélité. Bien que j'ai commencé à douter de Lisa, je ne savais pas quoi faire au début. Cherchant des preuves concrètes, j'ai finalement décidé de faire appel à un détective pour enquêter sur une possible infidélité, en fixant la période d'investigation à 1 mois. Incapable de prendre congé du travail et nos rencontres devenant rares, je n'ai pas regardé à la dépense dans l'espoir d'une résolution claire. Alors que j'avais un détective travaillant sur le cas de manière externe, j'ai décidé de mener quelques enquêtes à la maison, bien que cela me remplissait de culpabilité. Je me demandais ce que je ferais si je trouvais des photos ou quelque chose d'incriminant, mais aucune nouvelle découverte n'a émergé. J'ai cherché partout où des choses pourraient être cachées, allant même jusqu'à fouiller l'arrière de la commode, mais je n'ai rien trouvé. Peut-être que c'était juste un malentendu de ma part et qu'elle était vraiment occupée par le travail. Pendant que je fouillais méticuleusement partout, j'ai trouvé quelque chose d'étrange au fond de la poubelle de notre chambre, c'était une plaquette de pilules contraceptives. Je ne reconnaissais pas le format de la plaquette, mais après avoir recherché le nom du médicament inscrit dessus, j'ai découvert qu'il s'agissait d'une pilule contraceptive. Bien que ce ne soit pas une preuve définitive d'infidélité, il était intriguant de voir pourquoi elle utiliserait cela alors que nous essayions d'avoir un enfant. Il semblait peu probable qu'un invité jette des pilules contraceptives dans la poubelle de notre chambre. Cela devait être à elle. Bien que nos moments intimes soient rares, ils existaient en partie dans l'espoir de concevoir. En trouvant les pilules, j'étais presque sûr de sa trahison. 1 mois plus tard, je suis allé personnellement à l'agence de détective pour recevoir le rapport d'enquête, préférant cela au risque potentiel de la livraison postale. Les résultats ont confirmé mes soupçons. L'enquêteur a fourni une explication chronologique détaillée. J'avais moi-même défini la portée de l'enquête, mais j'étais un peu influencé par le soupçon d'infidélité, donc j'ai été surpris par le détail de l'enquête. Il semblait que l'autre partie était un collègue senior de son travail, mais j'étais stupéfait qu'il n'ait pas remarqué qu'ils étaient suivis, leur conversation enregistrée et clairement photographiée. C'était triste, mais ironique quand on m'a dit que les soirs où elle rentrait tard, elle dînait avec cet homme ou visitait son lieu. Eh bien, en fait, c'était principalement des hôtels. À ce stade, je ne pouvais m'empêcher de rire, bien que je ressente aussi de l'autodépréciation de ne pas avoir remarqué tout cela avant. Dans les circonstances, je ne pouvais plus rester avec elle ni ne le voulais. J'ai décidé de faire appel à un avocat compétent et de commencer à préparer le divorce. Cela a été un défi d'ajuster cela entre le travail sans éveiller les soupçons, mais avoir des preuves solides a accéléré le processus de préparation plus que je ne l'espérais. Alors vint le jour fatidique. Lisa a mentionné qu'elle partirait de la maison plus tôt que d'habitude.
Je vais faire un voyage d'affaires dans une succursale un peu éloignée, dit-elle sans que je pose de questions. J'ai souri et lui ai souhaité bon voyage. Ce jour-là, j'allais aussi dans une autre succursale de la même région, mais comme Lisa a sauté le petit déjeuner et est partie tôt, nos horaires de départ ne coïncidaient pas. Et puis, ce jour-là, Lisa est apparue sur mon lieu de travail avec un homme des photos du détective. Ah, tu ne peux pas être sérieuse. Ce n'était pas le choc de découvrir la liaison qui m'a fait penser ça, mais la pure audace de leur apparition dans une succursale où je pouvais travailler. Et, peut-être devrions-nous partir à l'étranger. J'adorerais me détendre dans un complexe hôtelier. Vraiment? Alors faisons-le. Leur voix mielleusement sucrée était insupportable. J'intervins avec un sourire. Avez-vous déjà choisi votre destination de voyage? Nous pouvons planifier quelque chose qui répond à vos besoins. Hein? Quoi? Lisa a gelé. Elle me fixait, son visage devenant de plus en plus rigide. Je pense qu'elle ne connaissait que la succursale où je travaillais initialement et n'avait pas suivi mes changements occasionnels vers d'autres succursales. Choisir cette succursale, parmi toutes les possibles, montrait un manque de considération. Merci, ma copine et moi discutions de voyager à l'étranger. Vraiment? Je suis sûr que vous aurez un voyage merveilleux. Veuillez vous asseoir ici. En proposant un siège au comptoir, l'homme s'assit sans se douter de rien, apparemment ignorant de la réaction retardée de Lisa. Merci d'avoir envisagé notre agence. Je m'appelle James. Pourriez-vous me parler de vos destinations préférées et de votre budget? Eh bien, nous ne voulons pas aller trop loin à cause du travail, mais nous envisageons une destination resort. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Non, c'est juste ce qu'il a dit. Le comportement de Lisa était clairement étrange, mais elle a fait de son mieux pour paraître composée, choisissant de jouer le jeu. Que diriez-vous de Hawaï? Le plan dépendrait de ce que vous recherchez. Par exemple, j'ai maintenu une attitude professionnelle. L'homme était très enthousiaste en discutant des vols, des classes d'hôtels et des lieux. Étant donné leur âge, leur demande était assez luxueuse, et j'ai soigneusement élaboré un plan qui répondrait à leurs besoins, évitant soigneusement de laisser Lisa parler trop, en me concentrant davantage sur les opinions de l'homme. Lisa semblait intimidée par ma posture inébranlable, maintenant la façade de planifier un beau voyage pour un couple. Le plan s'est rapidement concrétisé, aboutissant à un accord. Au moment parfait, j'ai donné le coup final avec un sourire. Alors, il ne nous reste plus qu'un contrat. Merci. Profitez bien de votre merveilleux voyage. Quelle escapade, n'est-ce pas, Lisa? Comment pouvez-vous dire que c'est une escapade pour un client? Parce que je suis le mari de Lisa. Vous pourriez simplement lui demander, n'est-ce pas? Lisa devint incroyablement pâle, tandis que l'homme à côté d'elle était encore plus confus, bredouillant. Après tout, c'était leur faute. Avant que le choc ne passe, je me suis penché vers Lisa, qui tremblait de tous ses membres, et j'ai chuchoté, nous allons divorcer, drainant encore plus la couleur déjà pâle de son visage. Lisa ne pouvait que me regarder, complètement terrifiée. Ensuite, j'ai rapidement assuré que le couple étourdi quitte le magasin en disant, s'il vous plaît, partez maintenant. C'était vraiment rafraîchissant. Bien que mes collègues soient d'abord perplexes, ils ont cru à mon histoire grâce à la confiance que j'avais construite à travers mon travail, et après un peu de sympathie, j'ai été autorisé à rentrer chez moi plus tôt. J'ai décidé d'appeler mon avocat et d'attendre le retour de Lisa à la maison. Pendant que je savourais un dîner relaxant à la maison, j'ai entendu des discussions à l'extérieur, suivies de la sonnette. En ouvrant la porte, j'ai trouvé Lisa en désordre et en larmes, s'excusant profusément avec l'autre homme. Je suis désolé, ce que nous avons fait était impardonnable. Arrête, juste arrête. C'est toi qui dois arrêter. S'excuser est le moins que tu puisses faire. Ils ont recommencé à discuter à la porte. Pour éviter de causer une scène, je les ai laissés entrer et je les ai écoutés dans le salon. Il semblait que l'homme avait été trompé par Lisa, qui lui avait apparemment dit qu'elle avait rompu avec moi parce que je n'étais qu'un homme sans rien à offrir, sauf de l'argent. Quoi qu'il en soit, le fait est que nous avons eu une affaire. S'il vous plaît, laissez-moi vous indemniser, a dit l'homme. En l'ignorant, Lisa a murmuré à moitié irritée, si vous n'aviez rien dit, il n'y aurait pas de preuves. Ça aurait pu être rejeté comme un malentendu. Attends, j'ai interrompu en apportant des copies des preuves, des photos que j'avais prévues pour la confronter, en les mettant devant elle. Des photos d'eux s'embrassant passionnément,
entrant et sortant d'hôtel, s'enlaçant, tout incontestablement incriminant. Lisa, devenant aussi pâle qu'elle l'était cet après-midi, a crié et a couvert les photos avec son corps. Pourquoi? Je ne veux pas ça, non. L'homme continuait de répéter, désolé, désolé. Je le savais bien avant que tu ne viennes aujourd'hui. J'étais préparé. Je ne suis pas assez naïf pour visiter simplement la succursale où travaille ton mari, je lui ai dit. Lisa est restée silencieuse, son visage rougissant de honte. Ça a pu être dur, mais je voulais dire ce que je pensais. Comme je l'ai dit précédemment, nous divorçons. C'est déjà décidé. En entendant cela, Lisa s'est effondrée en larmes. Je ne l'avais jamais vue si émotionnelle, et je n'ai ressenti que du mépris pour quelqu'un qui pleure et crie en étant pris dans une transgression. Ensuite, j'ai demandé à Lisa de partir avec seulement l'essentiel et j'ai communiqué uniquement par l'intermédiaire de mon avocat. Le processus de divorce s'est rapidement conclu. Lisa semblait avoir prévu de rester avec l'homme, mais celui-ci, malgré leur liaison, l'a rejeté. Elle a même demandé, de manière absurde par l'intermédiaire de son avocat, si nous ne divorçons pas, je n'aurai pas à payer de pension alimentaire. L'avocat lui a expliqué que ce n'était pas le cas, et elle semblait comprendre, bien qu'elle ne soit pas particulièrement stupide. J'ai décidé de croire l'homme sur parole, car il semblait sincère, et les procédures de divorce ont été menées à terme. Quant à ce qui s'est passé par la suite, Lisa a apparemment perdu son emploi en raison du scandale, la confiance étant cruciale dans son domaine professionnel. Elle n'avait pas révélé la vérité à ses parents, qui étaient fiers de sa carrière bancaire, et elle les trompait maintenant. Je n'ai pas partagé les détails avec mes anciens beaux-parents. Je les ai pris en pitié, mais je suis devenu tellement réticent à toute chose liée à Lisa que j'ai omis de dire la vérité. Je ressens un peu de pitié pour tout homme qui pourrait se retrouver pris dans son filet à l'avenir, d'autant plus que des rumeurs suggèrent qu'elle est maintenant endettée en raison de ses dépenses extravagantes en mode, repas et voyages. J'ai pris soin d'informer nos connaissances mutuelles, réduisant ainsi son réseau de soutien. Je n'ai pas encore trouvé de nouvelles relations, mais grâce au désintérêt de Lisa pour les tâches ménagères, je suis devenu assez compétent pour gérer les affaires domestiques et je profite de ma vie de célibataire. Je considère même faire un voyage en solo. Pour l'instant, je vis une vie contente et heureuse, sans souci.